Bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous rappelons que cette cérémonie et les personnes qui viendront présenter leurs textes ici sont filmées. La captation sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube Fabline, qui est la chaîne YouTube tenue par les M2. Donc depuis 2 ans, les M2 Fabli, dans le cadre de leur projet tutoré dirigé par Jean-Michel Deveza, organisent un concours littéraire ouvert aux étudiants et étudiantes de l'Université de Limoges. Pour l'édition de cette année, nous avons choisi pour sujet une citation de Tolstoï, issue de son roman Guerre et paix. La voici. Ce qui était lointain et impossible devint soudain proche, possible et inéluctable. Donc merci à tous et à toutes les participantes pour vos textes cette année. Donc l'un ou l'une d'entre vous viendra choisir en tant que lauréate 15 livres offerts par nos professeurs. Et à la suite de ce choix, les autres participants et participantes choisiront 8 ouvrages. Et donc le jury a délibéré et a élu en tant que lauréat ou lauréate du Petit Prix littéraire 2023, roulement de tambour, Juliette Labruyère. Si tu veux, tu peux lire ton texte. Donc, pour rappel, c'était un poème intitulé Heureux les étudiants qui comme la rivière. Donc, soit tu peux lire dans ton texte ou on peut le lire pour toi, comme tu préfères. Vas-y, Reine. Nous invitons Reine à venir lire. Ce qui était loin et impossible devint soudain proche, possible, inéluctable de Léon Tolstoï. Heureux les étudiants qui, comme la rivière, suivent leurs cours en restant au fond de leur lit, gravait-on sur les tables de classe naguère. Ce rêve était en vérité pure folie. Je me croyais dans une bulle protectrice, au lycée Gay-Lussac en classe d'Hippocagne, qu'elle semblait lointaine, la Covid destructrice, avant qu'elle ne franchisse les mers et montagnes. Quitter l'internat ne nous semblait pas plausible, pourtant c'est ce qui arriva un jour d'hiver. On nous l'annonça d'une voix sombre et au possible, et on nous hâta de rassembler nos affaires. Soudain, le monde devint gris, ou plutôt bleu, le bleu de ces masques d'un coup indispensables à ces travailleurs essentiels et courageux, applaudis tous les soirs en héros admirables. Soudain, le monde devint gris, ou écarlate, l'écarlate de la barre de l'autotest, au verdict inéluctable, car cette ingrate Covid veut faire la une des journaux funestes. Qui nous laisse croire que la fin est très proche, et comment ne pas se surprendre à le penser? Pourtant, même confiné, le peuple s'accroche, les étudiants tentent de rester motivés. Les cours en visioconférence étaient navrants, déshumanisés avec la voix robotique du professeur impuissant face à son écran, dépassé par ses conditions catastrophiques. Ainsi, nous souhaitions tous recouvrer le droit de sortir de notre lit, de librement vivre. En effet, contrairement à ce que l'on croit, les pandémies n'existent pas que dans les livres. Merci à toi. Ceci dit, si vous le souhaitez, nous pouvons envoyer vos textes à la promotion M1 Fabli afin qu'elle puisse le publier sur leur blog Fablio. Donc n'hésitez pas à nous dire, et dans ce cas-là, on enverra les textes pour ce soir. Et donc en parlant des M1 Fabli, on va inviter Mélissa, des M1 donc, à lire plusieurs textes issus des ateliers d'écriture et qui sont publiés sur leur projet tutoré, le blog Fabio. Donc je te laisse présenter. Moi je suis Mélissa, je suis la représentante pour les M1 Fabli. Je viens vous présenter, déjà je viens soutenir les M2 dans leur projet et je viens aussi présenter le projet tutoré. Nous en M1 on doit réaliser un blog littéraire et pour ça on a repris ceux qu'avaient fait les M1 de l'année d'avant. On a créé notre propre charte graphique et dessus on poste les textes qu'on écrit en atelier. Donc les ateliers d'écriture avec Monsieur Deveza par exemple, ou avec Madame Mikhailova, des nouvelles ou des micro-fictions. Et on a aussi posté des textes qu'on avait fait en atelier d'éloquence ou en atelier de théâtre. Et donc je vais vous lire 2, peut-être 3, on verra, textes qu'on a écrits pour ces ateliers. Donc d'abord je vais vous lire celui de Capucine. Il devait être 19h, peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. En vacances, je regarde très peu l'heure. Je vis à mon rythme, celui du reste du monde m'apporte peu. J'ai pris 3 € dans ma poche et je suis sortie sans mes chaussures. Il y avait des flaques froides sur l'allée extérieure qui m'a conduite de l'appartement à l'escalier le plus proche.
puis au rez-de-chaussée, et enfin sur le trottoir. La résidence où nous logions donnait directement sur une longue butte qui recouvrait des bunkers du mur de l'Atlantique, juste devant l'océan. On était à littéralement 100 mètres du front de mer. La butte était recouverte par une pelouse bien grasse que j'appréciais particulièrement. Mais j'ai pris à gauche pour gagner l'allée marchande et notre vendeur de glace de prédilection. C'était mon rituel du soir pendant les vacances à Biscarrosse. J'ai descendu la rue en prenant garde à ne marcher sur rien de dangereux. Du glacier, je connaissais les parfums presque par cœur parce que j'y allais tous les jours. Alors je n'ai pas vraiment hésité. Et mon cornet à la main, j'ai remonté l'allée jusqu'à la route, puis plus loin jusqu'à la petite place, et plus loin encore jusqu'à la plage. D'habitude, il y avait ma sœur avec moi, mais cette fois-ci, j'étais seule. De nombreuses familles se trouvaient déjà là, dont plusieurs avaient eu la même idée que moi, ou moi la même qu'eux, peu importe. Le soleil plongeait doucement vers la ligne d'horizon à gauche, tachait le ciel d'orange et de jaune. L'océan faisait un bruit creux et doux, avec de petites vagues, comme si lui-même se reposait des fracas de la marée haute. L'eau avait pris une couleur glauque. J'ai marché ainsi longtemps. Les remous salés venaient buter contre mes chevilles. J'ai fini ma glace. Le soleil a achevé sa course pour finir de disparaître. Il ne restait dans son sillage que des traces de couleur ternie. Je m'étais éloignée de l'agitation. Maintenant, il n'y avait plus que moi et quelques épars inconnus. Je suivais la ligne de la plage en direction du wharf de la Salie, un tuyau particulièrement moche dont la fonction est de rejeter dans l'eau les eaux usées et les déchets industriels des usines alentours. À vol d'oiseau, c'était à 10 km de ma position. Je l'avais rejoint une fois pour voir. C'était sale et hostile. Ça puait, je n'y retournais plus. Mais c'est une destination très amusante, parce qu'on jurerait que le tuyau est à 3 km de nous, pas plus, et que plus on s'approche, plus on a l'impression que le wharf recule. Et du coup, je vais lire un... Donc le premier, c'était une nouvelle qu'on a écrite pour le cours de Monsieur Deveza. Et donc le deuxième, c'est une microfiction. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est... je sais pas comment le résumer. C'est écrire un texte très court qui résume une vie entière, pour expliquer rapidement. Donc là, celui-ci, c'est le mien. Il s'appelle Croque-Mitaine. Aujourd'hui, je mets l'imperméable neuf que j'ai demandé à maman de m'acheter. Il est en caoutchouc jaune assorti à mes bottes. Elle m'emmène faire la cueillette. Je cours dehors. Le soleil pointe timidement le bout de ses rayons, tandis que les gouttes ruissellent encore sur les feuilles. Le pétrichor qui émane de la terre mouillée emplit mes narines. J'aime les promenades en forêt après la pluie. Les arbres sont comme parés de 1000 diamants dans lesquels l'astre du jour se reflète. Maman est un peu loin derrière, alors pour l'attendre, je m'accroupis et observe un papillon qui sort de son cocon. Elle me rejoint et je lui fais signe de rester près de moi. Nous avançons petit à petit vers le coin le plus sombre du bois. J'aperçois enfin une forme dans les fourrés. C'est un enfant adossé à un arbre. Il paraîtrait dormir si son visage n'était pas couvert de taches sanglantes et qu'une myriade d'insectes ne s'échappait pas en flot de ses viscères humides. Maman s'approche de moi en tremblant et lâche avec une expression de dégoût. « Voilà, ton repas, comme tu l'as ordonné. » On me disait que je verrais la vie en rose, que je vivrais d'amour et d'eau fraîche, et que cet homme que j'épouserais serait mon âme sœur. C'était faux. Notre amour n'était pas rose, de douceur, ni même rouge de passion, il était bleu. D'un bleu sombre et profond, comme l'océan. Un bleu à la fois effrayant et attirant, dans lequel j'avais plongé sans hésitation et qui m'avait noyé. Un bleu silencieux, sans parole, apaisant, réconfortant, qui m'entourait de ses nuances d'indigo chaque nuit. Chaque jour, son amour prenait des teintes de cyan, clair et léger, un ciel sans nuages, une mer sans vagues. Souvent, maintenant, c'était un bleu électrique, rempli de tensions et de disputes, de vaisselle cassée et de larmes. Cet amour-là précédait le bleu roi. Je n'aimais pas le bleu roi et son égo démesuré. Pour moi, il était synonyme de tristesse. Pour lui, de rancœur. Ce bleu était cruel. Parfois, c'était un bleu échymose, récent et douloureux. Il s'évanouirait et de lui renaîtrait une myriade de couleurs, invisible à mes yeux. Aujourd'hui, cet amour est un bleu d'énigme,
anciens, délavés par la chaleur du soleil. Merci à vous trois pour vos textes. Oui. Et merci à vous tous et toutes d'être présentes aujourd'hui pour avoir soutenu le Petit Prix littéraire 2023. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous et nous vous invitons à profiter et vous délecter des mets et des boissons qui se sont servis à notre tablée. Santé! Eh ben, c'est parti.